Imagine que l'on soit dans de gros problèmes d'argent de la vie d'ici-bas et que nos problèmes s'estompent grâce à une grande rentrée d'argent. Est-ce une grâce de notre Seigneur ou une épreuve que notre Seigneur nous donne? Car si nos problèmes d'argent se sont estompés grâce à cette grande rentrée de sous, est-ce que ça ne nous amènerait pas d'autres problèmes invisibles par la suite? Ou peut-être une grande réussite dans l'invisible? C'est-à-dire que dans cet exemple, nous voyons que nos problèmes d'argent dans ce bas monde se sont réglés grâce à cette rentrée de sous. Mais maintenant, qu'allons-nous faire de l'argent que nous avons? Est-ce que si nous nous en servons pour acheter des choses futiles et très chères, et passons notre vie dans des palaces et dans des boîtes de nuit, est-ce que cette grâce de notre Seigneur ne s'est pas transformée en épreuve, que nous n'avons pas réussi, car nous avons pris l'argent pour nous-mêmes, et on ne s'est pas soucié des personnes dans les mêmes conditions que nous auparavant. On a été ingrats envers notre Seigneur. Nous ne nous sommes même pas acquittés de ce qu'il nous a ordonné de faire. Quand on était en capacité de le faire, c'est comme si on avait échangé le paradis contre ce bas monde et ses profits immédiats. Nous nous sommes montrés avares dans ce bas monde et nous n'avons pas pensé à notre vie dans l'au-delà, comme si nous étions éternels et que tout dépendait de nous. Mais Allah nous dit, toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Sourate Al-Imran, verset 185. Et comme Allah nous le dit dans sa parole, la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Et on s'est fait bluffer par cette vie-là. Et un hadith authentique vient expliquer ce qu'Allah nous a dit dans le Coran, selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qui rapporta que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque possède des biens qui lui ont été accordés par Allah et n'acquitte pas la zakat, sa richesse se transformera le jour de la résurrection en serpent viril, chauve, paumé, venimeux, avec 2 taches noires aux yeux. Il s'enroulera autour de son cou, le mordra aux 2 joues et dira « Je suis ta richesse, je suis ton trésor. » Puis le prophète, paix et bénédiction sur lui, récita ce verset. Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, cela leur sera attaché autour du cou. Sourate Al-Imran, verset 180. Maintenant que nous savons cela, comment agirons-nous par la suite? Et est-ce qu'avec cet excédent d'argent que nous avons reçu par la grâce d'Allah, si nous accomplissons la zakat qu'il nous a ordonné de faire quand on en a la capacité, n'est-ce pas une épreuve que l'on a réussi, qui se transforme en grâce auprès de notre Seigneur? Je pense personnellement que l'argent est notre épreuve, et que si l'on distribue nos excédents en biens au nom de notre Seigneur, pour les plus démunis, c'est le moyen direct de récupérer notre récompense auprès d'Allah. Et la parole d'Allah nous dit dans le Coran, « Et ceux qui dépensent leurs biens, cherchant l'agrément d'Allah et bien rassurés de sa récompense, ils ressemblent à un jardin sur une colline. Qu'une averse l'atteigne, il double ses fruits. À défaut d'une averse, c'est la rosée. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. » Sourate Al-Baqarah, verset 265. Et dans un hadith authentique qui vient expliquer en détail la parole d'Allah, selon Abu Umama qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, a dit « Au fils d'Adam, il t'est bien préférable de donner ce qui dépasse tes besoins. Et si tu le gardes, c'est pour toi un mal. Jamais on ne te reprochera de détenir ce qui répond à tes justes besoins. Quand tu donnes, commence par ceux qui sont à ta charge. La main supérieure vaut mieux que la main inférieure. » Nous sommes avertis. Le message est clair et on n'aura aucune excuse. Et quand on regarde de plus près ce verset, Allah nous dit dans la sourate 3 à l'Imran, verset 185, « Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. » Il place ce détail sur le mot entière, rétribution, ce qui veut dire qu'avant la résurrection, il se passera quelque chose dans nos tombes, selon si on s'est bien comporté ou si on a mal agi. Et la parole d'Allah dans le Coran vient confirmer ce hadith authentique, selon Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, qui rapporta que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque d'entre vous meurt, sa destination lui sera présentée matin et soir. S'il est des gens du paradis, sa place au paradis lui sera montrée. Et s'il est des gens de l'enfer, sa place en enfer lui sera montrée. »
Restons concentrés. Ce bas monde n'est qu'un moyen pour atteindre notre récompense auprès d'Allah. Ne nous égarons pas ici-bas, car nous risquons de très mal finir dans l'au-delà. Assalamu alaikum, ainsi que sur vos proches et sur vos familles. Que Allah nous guide sur le droit chemin et nous accorde le paradis. Amin.